votre présence. Comme on l'a rappelé en ce moment même, George Floyd est enterré aux États-Unis. Et si George Floyd est enterré, c'est parce que malheureusement nous vivons encore à une époque où des individus estiment que la couleur de peau peut être un crime et que donc ceux qui la portent peuvent être tués. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit lorsque l'on pense à George Floyd. Nous sommes ici en soutien de celles et ceux aux États-Unis qui luttent contre le racisme, parfois contre leur propre État, parfois contre leur propre président, qui joue une partition bien différente. Nous sommes ici parce que, aux États-Unis, le racisme, nous l'avons vu, tue. On ne lutte pas contre le racisme par confort ou par coquetterie. Si on lutte contre le racisme, c'est parce que le racisme, l'histoire le montre, les faits le montrent, l'actualité malheureusement le montre, le racisme peut avoir des effets dévastateurs. Cette situation est une situation qui, on le sait, est une situation enquistée dans les sociétés, ancrée dans les sociétés. La racine du racisme plonge très loin dans les siècles et elle plonge très profondément dans les consciences. Et cette actualité que nous voyons aux États-Unis n'est pas sans rapport avec ce que nous vivons en France. Certains disent, mais la situation en France est différente de celle des États-Unis et les violences policières aux États-Unis sont bien pires là-bas parce qu'il y aurait plus de morts. Alors, je dirais que faut-il attendre d'avoir des George Floyd en France par dizaines, par centaines ou par milliers pour que l'on s'indigne? Le racisme, la violence sont à combattre sans qu'il y ait de mais. Lorsque l'on lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, on ne dit pas mais attendez, regardez dans combien de pays c'est pire que chez nous. Eh bien on lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes ici parce que ce ne sera jamais assez. Et les indignations, les combats contre le racisme, contre toutes les formes de haine, sont des combats qu'il faut toujours mener sans se dire qu'ils pourraient être reportés lorsque la situation l'exigera. Si on pense que l'on peut reporter l'impératif de la lutte contre le racisme, c'est qu'on ne comprend rien à ce qu'est le racisme. Lorsqu'on ne lutte pas contre le racisme devient une gangrène. Il pervertit les esprits, il tue des gens, il détruit des individus dans leurs esprits et dans leur corps. C'est de cela dont on parle lorsque l'on parle de racisme. Et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attentisme, il n'y a pas de lendemain où, promettons, si vraiment c'est grave, on descendra, on s'indignera, on dira non. Lorsque l'on voit du racisme, on dit stop tout de suite. Et cet impératif, on l'a vu, puisque nous citions Camélia Jordana, est un impératif qui est dur à entendre, manifestement dans la société française. Très honnêtement, pense-t-on que le problème, ce soit, disent certains, que Camélia Jordana ait utilisé un mot maladroit ou inapproprié? Quand on veut dénoncer le racisme, il faut éviter de commencer par dénoncer ce qui dénonce le racisme. Il faut quand même remettre les priorités là où elles sont. Et je ne sais pas si les mots de Camélia Jordana étaient maladroits, mais s'ils l'étaient, dites-vous bien qu'il faut toujours préférer un antiraciste maladroit à des racistes bien trop adroits dans notre société. On le sait, et je suis de tendance bavarde, malheureusement pour vous, mais je vais terminer par parler de la situation des violences policières et du racisme dans la police. Nous avons un problème en France. C'est ainsi. Il y a une avalanche de révélations ces dernières semaines. Ces révélations sont graves.
Parce qu'on est en train de parler d'un corps de l'État. On est en train de parler d'un corps qui a le monopole de la violence légitime. Ça n'est pas rien. La demande d'avoir une police irréprochable peut être désagréable à entendre, mais dites-vous bien que ce qui est encore le plus désagréable, ça n'est pas lorsque l'on vous dit « vous êtes raciste ». Ce qu'il y a de plus désagréable, c'est lorsqu'on est frappé par le racisme. Parce que c'est vers ces gens que nos pensées doivent aller, ça me concerne aussi directement, je dois dire, c'est ces impératifs qu'il faut savoir mettre en œuvre. Les violences policières qui ont défrayé la chronique entraînent une mobilisation de la jeunesse, tout comme le racisme dans la police, parce que les violences policières ne concernent pas n'importe qui. Quand on parle d'Adama Traoré, lorsque l'on parle de Lamine Dieng, lorsque l'on parle de Théo Louaka, lorsque l'on parle de Malik Oussekine, si on remonte encore dans le temps, et si on parle de bien d'autres, évidemment ce ne sont pas les seuls à être victimes de violences policières, mais tout de même, comment peut-on accepter qu'il y ait ces situations à répétition où ce sont des personnes d'origine maghrébine, subsaharienne, qui sont frappées par ce fléau? Nous devons dire stop. Et lorsque la jeunesse descend dans la rue pour dire stop, je pense que, eh bien, il faut l'accompagner, il faut la soutenir, parce qu'il ne faut jamais être contre les mouvements qui demandent plus d'égalité, plus de dignité. Je vois beaucoup de personnes qui condamnent ce qui se passe dans la rue, et je sais pourquoi elles condamnent. Parce qu'il y a parfois de la malveillance, parce qu'il y a aussi de la peur. Je la connais bien, cette peur, de personnes qui pensent qu'au final, ces gens qui manifestent lorsqu'ils sont trop bronzés, eh bien, c'est quelque part la barbarie qui rentre dans Paris. Eh bien, c'est aussi cela qu'il faut avoir en tête. C'est aussi cela à quoi l'on est confronté. Je terminerai en disant que le ministre de l'Intérieur a apporté des réponses hier dans une conférence de presse. Je ne suis pas ici pour faire une analyse que j'ai déjà faite de ces propositions, mais je tiens à dire qu'il est déjà positif qu'il y ait la reconnaissance qu'il y a un problème de racisme au sein des forces de l'ordre, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il est normal pour les citoyens de demander que la police soit irréprochable. Il est normal pour les citoyens de se dire qu'ils doivent être considérés, traités à égale dignité. C'est une demande minimale, et je m'étonne que l'on puisse s'en étonner. Eh bien, c'est ces exigences-là qu'il faut savoir remettre dans l'agenda public, dans l'agenda politique. Je sais que nous pouvons compter sur une grande partie des Français. Vous le montrez aujourd'hui en étant massivement présents sur la place de la République. Je pense que les années qui viennent de s'écouler ont été très dures pour l'antiracisme, pour les mouvements en faveur de l'égalité. Eh bien, lorsque l'on voit des réveils de la conscience, des mobilisations, normalement, ça doit nous rendre heureux. Ceux qui ne sont pas heureux doivent vraiment s'interroger sur la conception qu'ils ont de notre pays et des relations entre les individus. Lorsque des gens manifestent contre le racisme, je suis content. Eh bien, aujourd'hui, je le suis en vous voyant, même si l'actualité est malheureusement tragique, mais nous nous battons pour que plus jamais il n'y ait à poser le genou pendant 8 minutes et 46 secondes, parce que nous sommes en 2020, et lorsque nous disons que nous sommes des pays des droits de l'homme, lorsque nous disons que la civilisation est aboutie dans nos pays, eh bien il faut le montrer, il faut être exigeant et faire en sorte que plus jamais, ni aux États-Unis, ni en France, ni ailleurs, il n'y ait de George Floyd ou il n'y ait de personnes qui décèdent parce qu'elles sont passées, malheureusement, sous les coups de ceux qui, encore une fois, estimaient que leur couleur de peau ou que leur religion était un crime. Je vous remercie. Bravo. Merci Dominique Soko, merci. Merci pour ce mot très fort. Merci à vous aussi pour votre mobilisation. On applaudit, on vous applaudit, applaudissez-vous. Merci vraiment d'être là. C'est très important d'être là aujourd'hui pour témoigner de notre solidarité, de notre exigence de démocratie
et d'égalité de tous les citoyens. Merci beaucoup.